Est-ce que tu es Adam Cross Malachi? Le docteur Malachi Manaouda de la santé publique. Et ils ne sont pas les seuls. Il y a des membres du gouvernement, il y a le corps diplomatique, il y a les représentants des organisations internationales, il y a l'ensemble des hautes institutions de la République. Et sans doute que déjà sur notre écran de contrôle, on voit un drapeau. Et sans doute un drapeau qui indique bien qu'il s'agit d'une délégation de chefs d'État de la sous-région. Et je crois que c'est le Premier ministre gabonais. Le Premier ministre gabonais qui arrive donc le premier, Julien Kogé Bekale, qui a été nommé cette année 2019, il y a quelques mois, voilà, et qui, il y a quelques jours encore, a déclaré c'est bien, ça c'est des questions liées à l'actualité politique gabonaise, qui a sacrifié donc à cette exigence-là. Nous savons que, entre autres chantiers, son pays, le Gabon, est engagé dans une lutte acharnée contre la corruption. Et le ministre Julien Kogé Bekale a tenu à prêcher par l'exemple. Et parce qu'il est le représentant du souverain, il a été convié à venir ici en premier. C'est cela aussi, hein, les règles protocolaires. Il est accueilli par le président de la République qui est descendu jusqu'au perron pour souhaiter la bienvenue à ses hôtes. Le président de la République accompagné de la première dame. On voit le premier ministre gabonais tout ému d'échanger, sans doute pour la première fois, de manière officielle en tout cas, avec le chef de l'État camerounais, le président de la République, qui, comme on le voit, s'assure que tous les détails dans cette organisation, dans ce sommet qui se prépare depuis de longs mois ici à la présidence de la République, le président Biya qui tient à s'assurer que tout se passe comme prévu. Le palais de l'unité qui est donc un cadre naturel de toute beauté, un mélange d'ordre, de curiosité, et qui se laisse encore découvrir dans toute sa fascination ce soir, avec des vues imprénables sur le reste de la ville. À partir d'ici, on a pratiquement toute la ville sous ses pieds. On a bien envie d'y rester le plus longtemps possible. Et c'est une autre arrivée qui est signalée. Cette fois, je crois, c'est le président, c'est le directeur général, le président du groupe Labad, je crois. Yes, Adeyemi. Je crois. Yes, identifiable par son nœud papillon. Yes, of course, that's the president of the African Development Bank, accompanied there by a powerful delegation. You were talking a while ago about the arrivals where he too will be received by President Paul Biya. Reçu par le président Biya, c'est dire qu'on est monté d'un cran en termes de gradation dans le rituel d'accueil ici. Le président Biya qui est très détendu, qui tient à faire partager l'hospitalité camerounaise à l'ensemble de ses invités. Yes, if Mark Major, a while ago, as we were talking about the different arrivals, you mentioned the case of His Excellency Touadera of the Central African Republic. You said he is the Benjamin, that is the youngest in the group of 6. Oui. Yes, but you know that the honors that were given to the heads of state as they arrived in Cameroon, they were the similar honors. They were the same honors because in international law, in the Committee of Nations, there is a sacrosanct principle of the equality of states, irrespective of the size or when you came in office. The corollary to this is the equality of heads of state. Now in Cameroon, this is translated in the equality of honors given to all heads of state. Section 42 of Decree number 76/424 of 16 September 1976, bearing on the rules of protocol to be observed during official ceremonies, stipulates expressis verbis, and I quote, that during a summit of heads of state, the honors accorded for one are the same for all the heads of state. It's very clear. That is Cameroonian law. Peut-être, hein, pour ajouter un mot, on va dire qu'avec la République centrafricaine, le Cameroun entretient une relation plus privilégiée encore, permettez-moi de le dire ainsi,
avec le président centrafricain, qui, comme vous le savez, est un professeur d'université, titulaire de 2 doctorats en mathématiques, dont un obtenu à l'université de Lille en France en 1996 et un autre obtenu à l'université de Yaoundé 1 au Cameroun en 2004. Donc c'est un produit de nos universités. C'est un pays avec lequel le Cameroun entretient une relation étroite. Hein? Especially as the Central African Republic is a landlocked country, it has no access to the sea, so it relies on Cameroon for the importation and exportation of its goods. You remember the Douala-Bangui corridor is very famous in terms of the transportation of goods from Cameroon to the Central African Republic and vice versa. Just like Chad, when he will arrive, will mention that these are all landlocked countries that rely on Cameroon for the exportation and importation of their goods. Eh bien, on va rappeler à nos collègues qui sont en baladeux, notamment Caroline Okié et Marie-Laurence Nké, en faisant un clin d'œil au directeur des antennes TV. Nous rappelons donc à Marie-Laurence et à Caroline que nous sommes à leur entière disposition au cas où elles souhaiteraient un partage d'informations avec nous ici. Nous sommes tout à fait disposés à échanger avec elles pour le bonheur de nos téléspectateurs. Pour évoquer peut-être, Yes, of course. Peut-être qu'il faut réserver par la suite, sinon on ferait venir de... No, but it's important because this is a dinner. This is a dinner. Ashunienti. Yes, Major, we are here for a dinner. Ashunienti. So all Cameroonians who are watching us are expecting to have information on what the dinner table will look like as another head of state is arriving. But just to indicate that this is a 3-course dinner, it will be a 3-course dinner. 3-course dinner. Alors, on va give the details. That is the central, if I'm not mistaken, le président de la République centrafricaine, je yes, crois. Sir. Allô? Oui? Le studio? Oui, Yves Marc. Eh bien, le temps que la question nous parvienne, on va suivre l'arrivée du président de la République centrafricaine. Oui, Marie-Laurence. Yeah, we're just trying to find out, do you have any idea about what the menu is going to constitute? Yves Marc? On va vous dérouler le menu dans les détails tout à l'heure là. Ok. J'espère que après cela vous n'aurez pas envie de passer vous aussi à table. Le temps d'indiquer que c'est le président Faustin Archange Touadéra qui fait son entrée ici au palais de l'Unité, précédé par les services du protocole d'État qui sont, comme vous le voyez, toujours prêts à s'occuper de chaque détail pour faire du séjour de chacun des convives du président de la République un séjour très confortable. Président Archange Touadéra qui sert la main au président de la République Paul Biya, une accolade chaleureuse. Ils se sont vus à Paris il y a moins de 2 semaines. Of course, during the Paris Peace Forum. Il est régulièrement en escale technique au Cameroun. Quand c'est pas Yaoundé, c'est à Douala. Avec le président Biya, il entretient des communications fréquentes. Faustin Archange Touadéra. Just to add, Yves Marc Major, in addition to what you were saying about him, he came to power in February 2016. Just to say also that he has developed a very robust and aggressive, in a positive sense, diplomatic posture, because he wants to turn a new leaf for his country that has been, visited by violence in recent years, but he has come with a positive posture. Thanks to him, on the 6th of February 2019, just this year, there was a Khartoum Peace Accord that was signed between the different belligerents in that country to bring back peace to this very important country in the Central Africa sub-region, the Central African Republic, so to speak. And it's very important. It's a country that entertains very close relations with the Republic of Cameroon. On ne va pas faire davantage languir Marie-Laurence et Caroline qui ont expressément demandé que vous leur fassiez, que vous leur dévoiliez le menu ici. Vous savez que les grandes rencontres commencent toujours par un dîner. Oh. C'est la mode aujourd'hui, c'est depuis le 14e siècle, je crois. Yes, it's very important. We shall come back to that, to the historical evolution of that. But just to indicate to Caroline and of course to Marie-Laurence,
It is a 3-course meal. It is going to be a 3-course meal. We have, of course, the starters. We have, I will say it in English, tabbouleh, salad with avocado, salad of raw vegetables, spring rolls, and then for the main dish, we have fish prepared over hot coal, chicken prepared over hot coal, grilled beef steak with pepper sauce, goat broth with spices, dish of cucumbers with fresh fish, chips prepared in Yassa style, ndole with cod and beef, then smoked chicken sauteed with garlic and mushrooms. That could be accompanied. It's your choice. It's a choice of the guest here. You have fried plantain, you have crushed plantain, you have rice, you have fried potatoes, fermented cassava cake, and then mixed vegetables. Later on, of course, to pull all of that down, we have fruits, a platter, an assortment of pastries. L'offre ici est des plus variées, elle tient compte de tous les goûts. Pas besoin d'aller chercher Marie-Laurence, pas besoin d'aller chercher ailleurs ce qui se trouve chez nous au Cameroun. Nous avons la chance, et je crois que vous-même vous l'expérimentez au quotidien, ou alors vous faites partager vos expériences culinaires à votre entourage au quotidien, et vous connaissez mieux que nous la qualité, la fraîcheur des produits qui sortent de notre sol. Eh bien, tout cela est mis ici sur la table. Ça va de la salade d'avocat aux crudités en passant par du bas braisé, mais alors véritablement braisé. Il y a du steak de poulet grillé avec la sauce poivre, sans doute que c'est le poivre de Benja, qui est labellisé à l'international aujourd'hui. Le ndomba de Kabat, on a préféré garder à ce menu toute son authenticité. Mais Kabat, si je peux me permettre de traduire, sans courir le risque de me tromper, ça renvoie à la chèvre que vous aimez bien. Definitely. You know, some of those names like that, if you have not seen them, do not hazard into conjecturing what they are. I will not tell you a story I encountered, but just go ahead. Tout comme je ne vous raconterai pas l'histoire du Namgon au poisson frais. Le Namgon dont l'histoire est parsemée d'un ensemble de légendes sur lesquelles je ne vais pas davantage m'étendre. Les convives du couple présentiel camerounais pourront également manger du mouton Yassa, du ndolé à la morue, le ndolé qui est également aujourd'hui l'un des symboles de notre identité, de notre richesse. La viande de bœuf naturellement, la viande de bœuf camerounaise qui s'exporte du Tchad et pas seulement au Gabon. Il y a des tonnes qui vont au quotidien au Nigeria. Il y a même, c'est tragique de le dire, mais il n'est pas jusqu'aux terroristes de Boko Haram qui a du mal à résister à notre viande de bœuf, parce qu'il a été constaté que à chacune de leurs razzias, eh bien, ils s'empressent de voler du bétail. Preuve que, eh bien, le bétail camerounais fait courir au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Évidemment, il y aura également du poisson fumé et à l'accompagnement du plantain, du riz parfumé, des pommes de terre sautées, du bâton de manioc, oui, du bâton de manioc, et des légumes avec comme assortiment de la pâtisserie et puis des plateaux de fruits. Yes, if Mark Major, you're talking about the importance of food. It's very essential, as we see indications that another head of state is arriving, but then we bring indications about that. You know, there is a former French leader, Napoleon Bonaparte, who said, and I quote, "It is by the table that you govern. C'est principalement par la table que l'on gouverne." That is where you demonstrate your character, the way you receive people at your table. Receptions are accompanied by a trilogy of values: solemnity, dignity, and peculiarity. Now, this is an old-age tradition that started way back in 1363 with the banquet of the 5 kings of London. Alors, on a annoncé la présence d'un certain nombre d'invités ici. Non loin de nous, il y a des officiers généraux. Des officiers généraux qui ont leur table
et qui sont témoins également de ces grands moments, de cette histoire en train de s'écrire de la sous-région Afrique centrale. Eh bien, la CEMAC aujourd'hui, c'est l'un des 5 regroupements régionaux d'Afrique. Et tout à l'heure, on évoquait le sommet de décembre 2016 à Yaoundé. C'est un sommet qui s'est tenu dans un contexte un peu semblable à celui-ci, où la question de la parité du franc CFA était plus que jamais évoquée avec une certaine insistance. Et on voit bien qu'aujourd'hui encore, dans les débats, à travers les colonnes des journaux, la question de l'avenir du franc CFA est remise au goût du jour. Alors, est-ce que cette question sera évoquée au cours de ce sommet? C'est la grande question. Mais ce que nous pouvons dire, sans être dans le secret des délibérations, c'est que l'argent ne fait pas de bruit et que les questions d'argent ne se traitent pas de façon ostentatoire. Parce qu'évidemment, si on court le risque de le faire, on va faire flamber les marchés, on va affoler les places boursières, mais je crois que de ce côté-là, il n'y a pas à attendre une quelconque révolution, peut-être une évolution, mais pas véritablement une révolution, parce que l'essentiel sur cette question, en rapport avec la parité du franc CFA, le tournant c'était en 2016 et ce tournant a été bien négocié grâce au président Biya qui a, avec le soutien des partenaires internationaux, amené ses pairs à souscrire à une approche endogène, à savoir la mise en place d'un certain nombre de réformes qu'on va évoquer tout au long de cette soirée, pendant le temps qui nous reste encore, le temps peut-être de vivre avec vous cette nouvelle arrivée. Ce sera sans doute la 3e. C'est le président Idriss Déby Itno, premier à être arrivé ici à Yaoundé à 15h30 et 3e chef d'État, deuxième chef d'État arrivé ici au Palais de l'Unité ce soir. Definitely, Idriss Déby Itno is going to alight from his car, and then he will be taken to where President Paul Biya and Madame are waiting for him, and of course he'll be welcome officially to the Unity Palace, just to indicate that the Republic of Chad, President Idriss Déby Itno, to his country, is one of Cameroon's major partners in the fight against Boko Haram, the fight against terrorism in general. President Idriss Déby Itno, who is a familiar visitor to Cameroon, he has been here several times on visits during summits like this one. 2 years ago, that is in January 2017, he completed his tenure as a chairman of the African Union. You see, Chad has been very, very aggressive. Et c'est lui d'ailleurs qui a passé le flambeau au président Biya dans le cadre de la CEMAC. Definitely, en mars dernier. In March 2019, for that summit, the 14th summit that took place in Jamena, he handed the command baton to President Paul Biya. So we are expecting to see President Idriss Déby Itno come out of that car, that black car that has pulled to a halt in front of the red carpet. Et il faut dire, et nos téléspectateurs le voient en même temps que nous, que ça fait plus d'une trentaine de minutes que le président de la République, Paul Biya, et la première dame Chantal Biya sont debout. On their feet? Oui, sur leurs 2 jambes chacun, à l'entrée du palais présidentiel pour accueillir leurs invités. Et à l'instant, ce sera donc, alors qu'on voit le ministre accompagnateur du président Déby, le ministre Alamine Ousmane, qui est dans le ministre accompagnateur du président Idriss Déby, le président Idriss Déby, qui s'avance vers son homologue et frère Paul Biya du Cameroun, alors que de part et d'autre, il y a une forêt de caméras et d'appareils photo qui tiennent à immortaliser ces moments. Eh bien, qu'est-ce qui peut bien se dire? Ah, c'est toujours des échanges entourés de beaucoup de sourires. You remember Idriss Déby was also in Paris a few days ago. Tout à fait. President Paul Biya. Et le président Déby qui, à présent, échange longuement avec la première dame. Le président Déby qui échange longuement avec la première dame. Le président Biya qui revient maintenant, qui vient prendre part
aux échanges. C'est dire toute la convivialité, toute la simplicité, toute la bonne ambiance qui caractérise ces retrouvailles qui précèdent le grand jour demain. You mentioned Minister Al-Amin Osman May, just to indicate that 3 years ago, in this very ambassador saloon, he was the one who read the final communique final. Now, he is accompanying the Chadian president today. We'll see what happens tomorrow when this exalted summit will take place. A while ago, I was explaining the origin of the organization of dinners for heads of state. I said it was a practice that started so many years ago in 1363 with a banquet of the 5 kings in London. Then later on, it was modernized by Louis XIV of France. Now, as we know it today, the typical modern style of state banquets, as we know it today, with a large number of guests, today we have 250, and only the waiting staff standing, was introduced by the soon-to-be king, Louis Philippe I of France. When his son and heir married in May 1830, he invited 500 people to a banquet at the Chateau de Versailles. You were in Paris the other day. We passed around the Chateau de Versailles, and that is where all of this started. That is the origin of what we are living here today. It's a tradition that has been handed down diplomatically. You know, the French language is a lingua franca, a kind of the language of diplomacy. Eh bien, nous sommes le jeudi 21 novembre 2019, le rendez-vous de la fraternité au palais de l'unité. Vous le voyez en image, eh bien, les membres du gouvernement qui côtoient les représentants des organisations internationales, les secrétaires d'État qui échangent par petits groupes. Eh bien, vous le savez, on a coutume de le dire dans des rendez-vous comme ceci, les coulisses sont tout aussi passionnantes que la scène. Et parfois, les sommets de cette nature se jouent à travers des échanges de cette nature. On a vu tout à l'heure en image la vice-présidente de la commission de la CEMAC de nationalité tchadienne. On a vu tout à l'heure le commissaire camerounais de la CEMAC, le commissaire Cheikh Jones Yembe, avec lequel d'ailleurs nous avons échangé autour de quelques problématiques de ce sommet. You're talking about the diplomacy of President Idris Deby. You just mentioned the vice president of the CEMAC Commission, who is a Chadian lady. Oui. Just to indicate that the chairperson of the AU Commission, Moussa Faki Mahamat, is also a Chadian, former Chadian foreign minister, who also knows the Unity Palace very well. Et qui est annoncé ici, yes, on va trahir un secret, qui est annoncé ici, sauf changement de dernière minute, au cours des prochaines semaines au Cameroun. Monsieur Moussa Faki Mahamat, qui d'ailleurs, en prélude à son élection à la tête de la Commission de l'Union africaine, a été ici à Yaoundé, a reçu les bénédictions of the head of state, President Biya. Ici, il était d'ailleurs accompagné par le président tchadien Idriss Déby Itno, qui l'a présenté à l'occasion, qui a non seulement présenté sa candidature au président Biya, candidature acceptée, soutien à la candidature acceptée, mais qui également donc a adoubé donc ce digne fils du continent africain, Moussa Faki Mahamat. We can say that this is President Paul Biya again in one of his diplomatic trajectories, being able to pull all these CEMAC heads of state to Yaoundé, a full house for this extraordinary summit. The last 2 months he has been abroad defending not only Cameroon but raising the voice of Africa when it comes to important international questions. I mentioned it earlier. When he talks about reforms of the United Nations Security Council, he's not speaking for Cameroon alone. He is speaking for the entire continent of Africa, and not even only the entire continent of Africa, he is speaking for the entire humanity, because he has moved for an increase in the number of members from the number they are today to 23, with Africa having 2 of those slots. It shows you that President Paul Biya does not only think Cameroon, he thinks beyond the confines of his country. As we watch on the screens, the magnificence
and splendor of the Unity Palace on a wonderful day, on a wonderful occasion like this one, a dinner in honor of visiting heads of state and government on the occasion of the extraordinary summit of the Central African Economic and Monetary Community, CEMAC. En regardant ces belles images, comment ne pas rendre hommage au service technique de la présidente de la République, mais surtout et d'abord à la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, dont on connaît le goût pour le raffinement, dont on connaît l'attachement à la qualité. Et lorsqu'on voit le palais de l'unité rayonnant, aussi splendide, eh bien, on ne peut que deviner que derrière toutes ces belles images, derrière tous ces beaux clichés, eh bien, la première dame a dû s'investir personnellement pour s'assurer que, eh bien, le palais de l'unité va garder tout son prestige, toute sa notoriété à l'occasion de ces belles retrouvailles entre filles et fils de la sous-région Afrique centrale. Definitely, talking about the Unity Palace is Mark Major, ladies and gentlemen, to indicate to our viewers that the Unity Palace was officially inaugurated, or at least it was opened to the public officially on the 20th of May 1982, a few months to the very mythical 4th and 6th of November 1982. You know the rest of the story. That saw the accession to power of President to the Supreme Magistracy of Cameroon of His Excellency President Paul Biya. President Paul Biya, who for all these years has been keeping this nation strong and safe, is a safe pair of hands, like a sailor in a ship or a pilot in a plane. The ship Cameroon has been sailing onto safer shores despite vicissitudes triggered by nature, which are of course expected, but thanks be to God, we have a sailor who has been given the vision by the Almighty God to lead, to guide the ship of state onto safer shores. And that is why we are where we are today, and Cameroon is moving forward. Cameroon counts in the Committee of Nations. The voice of Cameroon is preponderant in the Committee of Nations, not only on the African continent, but even on the global stage. President Paul Biya has had occasion to demonstrate that only a couple of days ago in the French capital Paris, during the second Paris Peace Forum. Le président, le premier ministre chef du gouvernement en image avec le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, Kaba Yégué Djibril, le premier ministre Joseph Diane Gouté, chief doctor, qui a eu une journée particulièrement éprouvante, même s'il n'en donne pas l'air. Alors qu'est annoncé à présent, alors qu'on va flotter le drapeau congolais, Congo Republic, et qui a annoncé donc le président Denis Sassou Nguesso, la République populaire du Congo. It was the last head of state to arrive in Yaoundé ici, qui a eu à peine le temps de s'installer au Hilton Hotel. Il est arrivé au Hilton dans les coups de peu avant 19h, et une trentaine de minutes plus tard, il est déjà au palais de l'Unité. He was accompanied there by the Minister of State, Minister of Justice and Keeper of the Seals, Laurent Esso. Il a donc pour ministre accompagnateur le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso. Pendant que Paul Elunche, accompanied the secrétaire général adjoint à la présidence de la République, the Minister, Deputy Secretary General of the Presidency of the Republic, Elon Poche, accompanied Touadéra, le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, et que le ministre de l'économie, lui Paul Motazé, a donc été désigné ministre accompagnateur du premier ministre gabonais. And of course, Alamine Ousmane May accompanied the Chadian president, Idriss Déby Itno, and there you see chaleureuse accolade entre les deux chefs d'État. Two men who know each other very well. Eh bien, les échanges entre les deux chefs d'État sont généralement empreints de beaucoup de chaleur. You know, il me souvient, is called Nyanga boy. You know, his class just like President Paul Biya. il me souvient
il me souvient que lors d'un échange entre les deux chefs d'État, nous étions à Brazzaville au Congo en 2014. Eh bien, lors d'une soirée comme celle-ci, les deux chefs d'État, camerounais et congolais, se sont retrouvés à parler de sport, à parler de leur passion, l'un pour le vélo et l'autre pour la natation. Et c'est le président